ouais, maintenant qu'on est entre nous, que ceux qui ont cliqué sur la vidéo sans faire exprès sont partis, et ben on va pouvoir parler d'un projet de maison commune. Enfin, c'est surtout ma maison, mais j'invite les potes quoi. J'ai un plan vraiment, tout est prévu sur 36 ans dans le futur. Après, il y a écrit que je suis censé rencontrer ma meuf hier. Ouais, revoir quelques lignes. En tout cas, aujourd'hui, prévoir la maison, c'est largement faisable. On va faire des plans. Et peut-être qu'un jour, on pourra la construire en vrai. Alors là, faudra le budget. Il faudra réellement le budget pour le coup. Mais aujourd'hui, vous allez voir un plan 3D de qu'est-ce que ça pourrait ressembler avec la petite déco et tout. C'est bien sympa. Je mettrai ça à la fin. Donc, on va pas commencer à dessiner à la volée notre plan. Non, on va réfléchir d'abord aux pièces qu'on a envie de mettre dedans. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma maison? Et aussi, quelle place ça va prendre? Alors, j'ai complètement fait ça sur un site de dessin au pif. J'ai juste fait des cubes pour faire des mètres carrés. On passera sur un vrai site après, quand on aura besoin de faire un rendu 3D. Maintenant, ça marche très bien. Moi, je suis content de mon système. Je vous mets en parenthèse la taille minimum et maximum qu'on m'a conseillé pendant mes recherches. Par exemple, pour mon hall, vu qu'il est ouvert, j'ai choisi 3 mètres carrés. J'en ai fait 3 petits cubes. Alors, pour l'instant, ils sont disposés comme ça pourra changer après. C'est juste pour avoir une référence de à quoi ça ressemble. On va chercher à viser les 110 mètres carrés. C'est ambitieux. Alors c'est pas ambitieux d'aller jusque là, c'est ambitieux de se restreindre à 110 mètres carrés. C'est à peu près une bonne taille, mais je vais peut-être un peu pousser, voilà. On imagine que les conditions sont rêvées, donc pourquoi pas un petit peu plus. Donc le hall, 3 mètres carrés, le séjour, 40 mètres carrés. On rajoute une cuisine ouverte, une chambre pour les parents avec leur dressing. Pour les enfants c'est pareil, donc j'en prévois 2 voire 3 chambres avec chacune leur dressing parce que on se fait plaisir. La chambre pour les invités, on va peut-être pas leur mettre un dressing, faut pas abuser. 2 bureaux, une salle de bain avec 2 WC séparés pour vraiment éviter toutes les catastrophes, tous les cas assez horribles de c'est soit tu sors de la salle de bain maintenant, t'arrêtes ta douche, soit j'explose dans le salon, j'en ai plus rien à foutre. Ah oui, sale. Non mais tous ces cas seront évités. Normalement, toute la famille est sauvée. Sinon, encore une buanderie. Un garage prévu pour 2 voitures. Donc 15 mètres carrés, c'est pour une voiture, 30 pour 2. C'est assez simple. Et on lui recolle un atelier alors. Je sais même pas si moi j'utiliserai l'atelier. Peut-être ma femme utilisera l'atelier. Peut-être les gosses. C'est tout au jour marrant. Voilà. Un petit coin bricolage. Et si on a besoin d'un couloir, faudra prévoir entre 0,9 m² et 1,2 m². Alors on imagine que le terrain est vraiment illimité. Faut imaginer, budget illimité, terrain illimité. On n'a aucune règle. La seule chose qui va nous limiter, c'est notre raison. Et moi, je suis pas très raisonnable. Maintenant qu'on a toutes nos pièces, et ben il va falloir les organiser dans notre premier plan en 2D. Je mets mes petits cubes, je mets mes demi-cubes, j'adapte comme je peux. Et ça donne ça. Bon, déjà, vous voyez que le projet des 110 mètres carrés, on a dépassé de 100 mètres carrés. Ouais. Tant pis pour l'objectif, tant pis pour jouer le modeste. Si on a de l'argent, on montre, on vit bien, j'aurai une grande famille. C'est une maison en plein pied pour mes vieilles années. Hein. Si c'est ma maison de rêve, je compte la garder jusqu'à la mort et je pense à mes vieux genoux. Et j'ai prévu que la maison soit un petit peu évolutive. Il y a la place pour mettre un 3e enfant. Au pire, faudrait changer un bureau ou changer la chambre d'amis. C'est toujours sympa d'avoir des pièces comme ça qui peuvent être bougées. Parce qu'un bureau en soi, c'est pas obligé d'en avoir un par parent, mais c'est facilement reconvertible en salle de jeu, en salle de cinéma. C'est sympa de prévoir sa maison, qu'elle soit bougeable, évolutive, si on y vit longtemps. Une petite réorga là? Tu veux pas être réorga toi aussi? Si on voyait que j'ai défini le nord vers la carte, alors ça a plus d'intérêt que vous le pensez. En hiver, le soleil il commence au sud-ouest et finit au sud-est. Je vais vérifier cette information. C'est l'inverse. En hiver, le soleil il commence au sud-est et il finit au sud-ouest. Donc faut prévoir que les lieux de vie, les lieux où vous avez besoin d'être chauffé, soient vers le sud. Notamment les chambres. C'est un petit plus assez loin, mais j'étais content d'avoir trouvé cette info. Et c'est pas encore fini, il y a encore un détail dans ce plan. Ouais. J'y ai réfléchi quand même assez longtemps, donc j'ai prévu que plus tard mes enfants grandissent, ça me paraît assez naturel. Et du coup ils quittent la maison. C'est pour ça que leurs chambres sont plus au fond du couloir. Ça aurait gêné que les pièces vides soient vers là où on passe tout le temps, c'est une perte de temps. Et de plus, s'il y a un cambrioleur, la première chambre qui est en face, c'est la chambre des parents. C'est moi qui me confronte à lui. Je ne mettrai pas mes enfants avant moi. Oui, je ne mettrai... Non, j'ai pas hésité, non. Non, j'ai dit oui, je ne mettrai pas mes enfants en danger avant moi. Faudra que je pense à prendre un chien. Ouf. Alors moi je pensais que maintenant que j'avais mes plans, ça allait être facile de les reproduire sur Cozy Casa, mais c'était pas du tout si facile que ça en fait. Déjà et principalement à cause de l'épaisseur des murs, il faut prévoir jusqu'à 30 cm maximum pour les murs extérieurs, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Pour les cloisons c'est 7 cm, et à la limite j'aurais pu bidouiller sur le garage, faire que des murs à 15 cm, parce que s'il fait un peu plus froid dans le garage, c'est pas grave, c'est accepté, c'est un tips, prenez-le. J'ai réussi à me débrouiller, il y a quelques mesures qui sont un peu dégueulasses, je suis perfectionniste, j'aurais bien aimé que ça soit carré.
carré. Moi j'aime bien quand les chiffres ils sont carrés. Là je galérais, des fois je retape 5 fois le même chiffre. Je comprends pas pourquoi ça arrive pas à un truc rond. Merde, j'oublierais ça avec de la déco. J'étais vraiment trop chauffé, j'ai passé des heures et des heures sur la déco, l'organisation des pièces. Vous allez voir ça. On commence par la cuisine. La cuisine, j'ai décidé de la faire en rouge. J'ai bien sûr regardé les significations des peintures et tout. Le truc est poussé loin, je vous dis, tu vas malade. D'un moment, si je dois vivre dedans, faut que ça soit bien réfléchi. Ma cuisine, du coup, elle est en rouge. C'est une couleur assez dynamique qui donne de l'énergie. Donc c'est sympa que ça soit dans le séjour là où tout bouge. Dans une chambre, ça aurait été nul, ça aurait dérangé le sommeil. Mais là, dans la cuisine, ça ouvre l'appétit, ça rend le tout chaleureux, dynamique. C'est sympa, ouais. Après, je me suis tapé une bête de cuisine là. Avec cette ligne de carrelage, ça donne un côté un peu stylé, je trouve. En deuxième, ce que j'ai fait, c'est la salle de bain. Alors, je vous la skip, on y reviendra plus tard, parce qu'il va y avoir quelques chamboulements au cours de la construction qui vont faire que ça vous sert à rien de montrer quelque chose qui va être complètement supprimé. Ciao, cette petite salle de bain. Il y aura quand même une salle de bain, je compte prendre des douches. Je compte pas me lancer dans une carrière e-sport de League of Legends, donc on va garder le côté douche, côté propre, côté respecter les autres. J'accepte de garder ce côté-là, je ferai un effort. La construction de la buanderie, pas grand chose à dire. C'est une petite pièce du coup mise à part. C'est un peu dommage en fait qu'elle soit à côté du hall. C'est un peu la première porte que tu vois en arrivant. Moi j'imagine mes invités rentrer faire oh c'est quoi cette porte? Ils ouvrent la pièce la plus nulle de la maison. Je pouvais pas vraiment le gérer autrement. Il y aura forcément des défauts dans cette maison. C'est pas le seul, vous allez voir, mais c'est pas si gênant que ça. Une petite buanderie. On met surtout le lave-linge sèche-linge pour qu'il fasse du bruit tout seul de son côté. Rien de plus à dire, c'est une pièce assez basique. Alors après je me suis pas décalé très loin, je suis allé juste à côté, dans le hall. Je commençais à aménager un petit peu. J'ai mis surtout les portes en rouge. Alors ça, c'est plus une question de superstition. C'est les portes en rouge, c'est censé protéger la maison, faire barrière. Je veux garder ce principe, je le trouve sympa. Et puis, ça claque. Sachant la couleur de la façade que je vais mettre, je sais que ça claque. Là, on rentre dans une pièce que j'avais très envie de faire parce que c'est ma chambre. Donc forcément, il faut qu'elle soit très classe. Je me suis pas saucé plus que ça vis-à-vis de mes enfants. J'ai été respectueux parce qu'il faut savoir que dans mes tout premiers plans, ma chambre ferait presque 18 mètres carrés. C'était énorme, c'était abusé, c'était beaucoup trop comparé à mes gosses en fait. C'était injuste. Le vrai mot c'était ça, c'était injuste. Donc là on est sur quelque chose de plus raisonnable, de plus égalitaire, parce que tout le monde a la même chose. On a le dressing, le lit, la télé. Je vais peindre la chambre en vert pour le côté naturel, le côté zen et un peu frais. Comme le vert c'est une couleur froide, à l'inverse du rouge qui était une couleur chaude, et ça va calmer au lieu de dynamiser. C'est bien pour les pièces où on dort finalement. Là quand je vois les plans en 3D, je respire une petite odeur agréable. Voilà, un petit fait bref. Je me sens déjà bien dans ma chambre. Enfin je dis ça, mais il s'est passé un truc complètement pas prévu. J'ai découvert un bouton pendant que j'étais en train de faire les manips et c'est devenu d'un coup beaucoup plus étrange. Ça me perturbait pas tant de me dire que je pouvais rentrer dans ma maison me balader. Jusque là j'étais plutôt content. Je m'y attendais pas et je commençais à avoir des trucs qui me faisaient bader un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est une sorte de chambre, c'est peut-être le développeur, c'est chez lui. Vraiment, pendant une demi-seconde, j'ai cru que c'était chez moi, alors que ça ressemble pas du tout. Je m'attendais pas à voir ça, en fait. C'est pas si flippant, je m'attendais pas à voir ça. Vous m'avez heurté. Cozy Casa, calme-toi. Je vais en mettre, je vais continuer de faire des petites décos partout, ça va me faire plaisir. Là, on va enchaîner sur les WC. Comme ça, on pourrait croire qu'il n'y a rien d'important à dire sur les WC. Mais c'est l'un des points où je suis le plus strict. C'est sur la porte des toilettes. Pour empêcher absolument tout cas gênant de « Oh, je te retire la porte et merde, t'étais dans la WC, là je te vois dans la condition où personne n'a envie d'être vu. Je n'attends même pas que vous confirmez, c'est juste absolument sûr. J'ai mis toutes les portes qui se poussent à l'intérieur du WC, déjà pour avoir une chance de faire. Non! Non, rentre pas! Non, c'est pas le moment! Non, vraiment, chacun son tour. On va pas partager ça, chérie. Du coup, ça protège le plus longtemps possible la vue de la personne aux toilettes. Quand j'ai commencé à noter des trucs qu'il fallait dans ma maison, je crois que c'était un des premiers points. Sinon, en termes de design, les deux WC sont similaires, vraiment épurés, simples. Après, je me suis attaqué aux chambres de mes enfants. Ils n'ont absolument pas le choix sur à quoi vont ressembler leurs chambres. Ah, je sais même pas sur quoi leur donner le choix, j'ai tout choisi, hein. C'est trop tard. Dommage, fallait être né maintenant et discuter là. Non, je veux pas qu'ils soient nés maintenant, non, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt dans ma vie, là. Je les ai mis toutes en bleu avec des nuances de bleu différentes. Le bleu comme le vert, c'est une couleur froide, c'est calme. C'est même la couleur la plus appréciée de ce
que j'ai trouvé. C'est la couleur la plus commune pour une chambre. Ça marche très bien. Je confirme que ça marche très bien. Moi, le résultat me plaît. J'ai essayé de faire des chambres la plus équivalente possible pour pas qu'il y ait d'embrouille. Techniquement, il y en a deux qui sont genre pareilles et l'autre à côté qui est l'autre. Donc, qui est un peu différente. Je sais pas si elle est mieux ou moins bien. Je crois que c'est assez réussi le fait que tout soit équivalent. Bon, je vous avais dit que j'allais revenir sur la salle de bain du début. C'est pas encore maintenant. Là, on est en train de faire le bureau. On va aussi le skip et on y reviendra en même temps que la salle de bain après. Pour la chambre d'amis, là, par contre, l'équivalence marche pas du tout. C'est vraiment plus petit que les autres. Il y a pas la place pour mettre un bureau. J'ai quand même fait un truc assez cosy, assez sympa. J'ai mis du marron. Ça fait couleur un peu chill, même si ça reste dans le rouge dynamique. J'ai pas trop envie que mes amis dorment apparemment. Je trouve ça joli. J'en mets pas sur tous les murs. Si c'était sur tous les murs, ça serait assez agressif du coup. Je suis pas sûr. Je crois que ça passe. Au pire, vous êtes pas là pour dormir. On passe un moment ensemble. Pardon. Alors le deuxième bureau, c'est celui que je prévois qu'il soit mon bureau parce qu'il est à côté du garage et du coup de l'atelier. Du coup c'est plus le bureau de celui qui utilise l'atelier. Si ma femme l'utilise plus que moi, c'est son bureau. Si c'est moi qui l'utilise plus, c'est mon bureau. J'aimerais quand même mieux celui-là parce qu'il y a un toilette juste à côté. C'est pratique et parce qu'il est un peu à part. Si j'ai envie de tourner des vidéos, faire des trucs comme ça, je me dis que c'est sympa. C'est le bureau le mieux en fait, le mieux placé. Donc c'est pour ça que je le veux surtout. Sinon là vous me voyez en train de déplacer les toilettes parce que pour le salon ça va être compliqué s'il y a une porte à côté dans le coin. Si j'avais pas d'endroit où mettre le canapé, donc on déplace, on organise un petit peu. Le bureau, ça rend ça. Il n'y a pas vraiment de couleur, j'ai mis un papier peint en briques. Je suis même pas si convaincu, hein. Une grande fenêtre, c'est joli, je vois le jardin, j'aime bien. Forcément c'est moi qui l'ai fait, pourquoi je dis j'aime bien à chaque fois? Sinon j'aurais fait autrement. Voilà, alors on arrive au salon, la pièce que j'ai repoussée le plus longtemps parce que je commençais à me dire que ça passait pas, qu'une table à manger ça allait être galère et c'est sur ce postulat que j'ai décidé de déplacer la salle de bain. Voilà pourquoi je voulais pas montrer au début. Et l'autre pièce que je vous ai pas montré, c'est le deuxième bureau, enfin le premier. Donc la salle de bain elle va prendre la place du bureau, ce qui fait que on n'aura plus qu'un seul bureau au final. Mais si on a deux enfants, ça va. On utilise une des chambres d'enfants pour faire un bureau. Et puis un bureau c'est pas si utile que ça, j'ai l'impression que la pièce faisait vide avec ce que j'avais fait avant. Je faisais vraiment un bureau pour faire genre un bureau. Ça c'est vraiment abusé. Là, c'est une belle salle de bain. Petite baignoire. J'aime pas spécialement les baignoires, mais tant qu'à faire, autant en avoir une. C'est une grande salle de bain. Donc la diagonale de la cuisine, elle est encore plus prononcée. Je trouve ça toujours aussi classe. J'ai de la place pour mettre une table à manger, même si c'est un peu galère. Quand je sors de mon bureau, je fais chier tout le monde. Ça, j'ai pas trouvé d'autre solution. J'ouvre la porte, je suis pile entre le canapé et la télé. Pardon, le boss a fini le travail, désolé de vous casser les couilles. Je savais pas comment faire autrement, c'est un défaut de la maison. Mais je trouve, face à toute cette qualité, toute cette beauté, c'est largement acceptable. J'aime bien ce salon, j'aime bien. Pourquoi je dis j'aime bien à chaque fois? Le garage, c'est la dernière place que je fais avant d'attaquer l'extérieur. Je vous avais dit qu'on pouvait mettre deux voitures dedans, donc pourquoi pas mettre deux voitures dedans? Je vous avais dit que je voulais faire un atelier. J'ai pas trouvé de pièces en rapport avec l'atelier spécifiquement, hein. J'ai essayé de bidouiller un bureau. On laisse les murs en blanc épurés et pourquoi pas un billard? Oui, que quand je pose la question, on se dit tous pourquoi pas un billard? Ouais, hein, quand on y pense, c'est vraiment une proposition très intéressante. Même si pour y jouer, ça se peut qu'on ait un peu froid là-dedans, mais bon, on l'utilisera pas si souvent. C'est ma propale de garage. Si moi je suis garé et que ma femme est garée derrière moi, ça m'emmerde. Si c'est elle devant et moi derrière, ça l'emmerde. Pour ça, j'ai pas fait un garage où tu peux te garer côte à côte. Bon, il faut au moins s'organiser, ça nous pousse à nous organiser ensemble, à avancer main dans la main. Ça, c'est beau. Non, c'était pas réfléchi pour ça, hein, je justifie juste mon erreur. Pour l'extérieur, donc la façade, j'ai choisi un petit vert déjà pour moi, ma propre nostalgie, parce que l'une des premières maisons que j'ai eues était verte, je l'appelle même encore maintenant la maison verte. J'aime plutôt bien, ça fait pareil, naturel, zen. En plus, alors ça c'est vraiment un truc de graphiste, hein, mais le vert c'est l'opposé du rouge, donc ça se contraste au mieux. J'ai pas trouvé le terme précis, j'ai dit l'opposé, mais c'est pas ça le terme. Je vais le chercher. C'est là. Non, c'est quoi? Complémentaire, Ah voilà, mon cerveau s'est activé. C'est la complémentaire du rouge, donc ils ressortent assez bien, ils marchent bien ensemble, pour ça c'est sympa. Donc je vous ai dit que ma porte, elle allait être rouge, bah ma façade sera verte. Mon extérieur, pourquoi pas une piscine? Pourquoi pas une table de ping-pong? Pourquoi pas une cage de foot? Pas deux, parce que il n'y a pas la place. Alors en plus, c'est moi qui ai défini la taille de mon propre jardin. J'aurais pu le faire illimité, agrandir pour avoir une vraie cage de foot. On est resté raisonnable, entre guillemets.
Et donc, je me contenterai de ça. J'ai fait une petite terrasse, j'ai mis plein de poubelles devant. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de types de poubelles différentes. Au début, je trouvais ça marrant de mettre toutes les couleurs. Je me suis dit, bon, oh, on n'a qu'à faire un maxi tri. Et après, je suis redevenu réaliste et j'ai enlevé les poubelles que je comprenais même pas ce qu'elles faisaient là. J'ai jamais vu de poubelle rouge perso. Maintenant, vous avez un très bon aperçu de à quoi ressemble ma maison. Je vous mets quelques petits plans de coupe. J'ai certainement bidouillé quelques trucs, comme par exemple rajouter un toit. Je suis vraiment trop content parce que au début de ce projet, je m'attendais pas à faire une maison aussi cohérente. Et là, mis à part le fait que j'ai un peu abusé sur la taille et qu'en soi, il y a 2 chambres qu'on peut clairement virer sur le côté, que la maison soit moins grande, je la trouve très cool, très très cool. En fait, je me vois bien vivre là-dedans. Comme dit, j'aimais bien la séparation entre la cuisine et le salon, le fait qu'elle soit plein pied, que les voisins, ils sont super sympas, vraiment, tout va bien. En tout cas, moi, je vais continuer à travailler sur ce plan. Du coup, apparemment, j'ai déjà trouvé ma femme, donc c'est nickel. J'espère que ça se passera bien pour moi. J'espère que ça se passera bien pour vous. Continuez à rêver, c'est rigolo, c'est rigolo. Allez, ciao!